Hello, c'est Aurélia, bienvenue sur Femme d'Intérieur. J'espère que tu te portes à merveille. Me revoilà avec la suite de notre série de vidéos sur les abus spirituels et nous sommes dans le 3e épisode. Avant de commencer, je voulais te parler du Club Femme d'Intérieur. Le Club Femme d'Intérieur, c'est un espace qui est créé afin de réunir les femmes qui veulent être là où Dieu les attend dans le domaine professionnel. Donc ça peut être d'évoluer en entreprise ou ça peut être de créer son propre business, d'entreprendre. Donc on a chaque mois une masterclass et d'ailleurs ce mois-ci on a eu une masterclass sur plutôt politique, culture générale, parce qu'on est des femmes, on doit se lever et comprendre la politique de notre pays. Donc on a reçu du coup en digital une collaboratrice parlementaire qui est venue nous parler de son métier, qui nous a parlé des enjeux des législatives. Et ça, c'était fait vraiment dans un vocabulaire qu'on a su comprendre. Elle nous a parlé de façon très concrète à quoi sert un député, dans quel cas le contacter, ce qu'il fallait comprendre dans la politique française d'aujourd'hui. Et voilà, en gros, si ça t'intéresse de recevoir des professionnels dans leur domaine, du coup, chaque mois, et que tu sois présente pour leur poser des questions, donc c'est en ligne, inscris-toi. Perso, j'aurais aimé avoir ce type de contenu quand j'étais étudiante ou que je commençais ma vie professionnelle en fait. Donc, inscris-toi. Commençons. La Bible dit dans 1 Jean 4:1, « Mes fils bien-aimés, ne croyez point à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus au monde. » Ok? Alors, super important, donc là en gros, la Bible dit de ne pas croire à tout ce que vous voyez en fait. Il faut chercher quelque part, c'est quel esprit? Quel est l'esprit qui est derrière? Parce qu'il y a beaucoup de faux prophètes, ok? Donc, là, le premier exemple que je vais vous donner, là, concrètement, ça va être, parce que là, le sujet, c'est comment reconnaître, du coup, ces églises à dérive sectaire. Donc, église, mais on ne sait pas que église, comme je vous l'ai dit la dernière fois, on parle de communauté religieuse, on peut parler, du coup, de ministères indépendants, de chantres, d'apôtres, d'évangélistes, de prophètes. Ça peut être aussi des églises, ça peut être aussi des influenceurs chrétiens. Voilà, des serviteurs de Dieu, ok? Et donc du coup, j'ai une anecdote comme ça, quand je vivais à Singapour, moi je suis toujours très, entre guillemets, friendly avec tout le monde en entreprise, même les personnes qui font le ménage et tout ça. Donc à mon habitude, j'étais très friendly et du coup, il y a une femme de ménage qui a vu une ouverture. Donc elle m'avait, je crois que j'étais là depuis pas très très longtemps, elle m'avait invitée à aller chez elle. Je n'avais pas très bien compris, mais j'avais compris qu'il y allait avoir une célébration et tout. Bon, je suis en mode, trop bien, une personne locale m'invite et tout, donc j'y vais. Très gentil, on prend les transports. C'était un peu loin quand même, mais j'étais en mode, bon, t'inquiète, ça va aller et tout. Donc on arrive et en fait, l'atmosphère était vraiment bizarre, quoi, parce que je réalise qu'on est comme dans c'est dans une maison, un appart et tout, mais comme un lieu de culte, en fait, où des gens rentrent, ils enlèvent leurs chaussures, c'est un peu cérémonial, c'est bizarre. Et du coup, je sais pas, elle disparaît et tout, elle me demande si je veux rentrer et tout ça, mais elle était très gentille. Donc moi, je j'étais pas en Christ, mais j'étais en mode, non, faut que je parte. Et du coup, je me suis excusée, j'ai dit que je devais partir et tout ça. Et quand j'ai fait mes recherches, j'ai vu le nom et tout, j'ai regardé. Donc c'est une secte qui s'appelle Heavenly Way. C'est une secte, Heavenly Way. Après, j'ai regardé tout sur internet et tout. Bon, je ne l'ai pas du tout affiché, j'en ai pas parlé et tout ça, mais vous voyez, ça commence toujours comme ça. Ils sont très gentils, d'accord? Ils vont s'arrêter dans la rue, ils vont même vous proposer à manger, à boire, trouver des solutions par rapport à vos problèmes. Ils sont très gentils. Donc la première caractéristique, c'est qu'ils sont très gentils. Dans Jérémie 12:6, la Bible dit « En effet, même ceux de ta tribu, même ceux de ta famille te trahissent. Ils rassemblent des gens contre toi et tu ne le sais pas. N'aie pas confiance en eux quand ils te parlent gentiment. »
Donc ceux de ta tribu, ceux de ta famille. Parce qu'en fait, quand tu es dans ce genre d'organisation, c'est la famille, hein, c'est la tribu, d'accord? Donc n'aie pas confiance en eux quand ils te parlent gentiment. Il y a quelque chose qui se trame derrière, d'accord? Donc, tac. Donc là, j'ai fait une parenthèse, mais j'en parlerai plus tard. D'accord. Ils sont gentils. En plus, quand on se dit qu'ils sont gentils, on se dit qu'ils sont forcément bons, qu'ils sont forcément connectés à Dieu. Voilà, il faut faire très attention, il ne faut pas se fier aux apparences. La Bible dit dans 2 Corinthiens 11, du verset 13 à 14, « Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. » Ne pas se fier aux apparences, d'accord? Ils sont gentils, ils sont bons. On dit même que là, que Satan lui-même est déguisé en ange de lumière. C'est-à-dire que t'es waouh, t'es ébloui, d'accord? En admiration. C'est vraiment que, waouh, tu te dis non, cette personne-là, c'est impossible. Elle, c'est impossible, ok? Ensuite, dans Matthieu 7,15, la Bible dit « Gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis, et au-dedans d'eux, ce sont des loups ravisseurs. » Ils viennent en vêtements de brebis, ils sont déguisés. Il y a encore le côté déguisé qui revient. Ils font semblant en fait, d'accord? Et là, on a parlé de faux apôtres et de faux prophètes. Et du coup, j'en ai parlé dans la vidéo précédente, mais par exemple, la secte de Raël, qui a un documentaire dessus là, sur Netflix, mais c'est une secte qui était connue. Et en fait, lui-même, il se dit prophète en fait. Il se dit prophète conduit par Dieu, ok? Un prophète, c'est une personne qui va parler au nom de Dieu. Donc, un faux prophète, c'est quelqu'un qui va dire Dieu m'a dit, ou il va faire penser quoi là, il a une connexion spéciale avec Dieu, alors que tout ça c'est faux en fait, d'accord? Il ment. Il va dire qu'il a reçu, ou que voilà, hier j'ai eu un moment intense avec le Seigneur. Il ment, d'accord? Le Seigneur m'a révélé, il ment, ok? C'est un faux prophète. Il n'a pas forcément le titre de prophète, mais il peut aussi l'avoir. C'est quelqu'un qui va démontrer que voilà, il a une connexion particulière avec Dieu, mais en fait, il ment. Deuxième point qu'on va retrouver principalement chez ces églises à dérive sectaire, hein, les personnes qui vont du coup abuser, hein, j'ai dit église, mais vous comprenez, c'est ces organisations à dérive sectaire, c'est le culte de la personnalité en fait. Il y a un culte de la personnalité sur l'institution en elle-même, donc l'organisation, ou sur le fondateur en lui-même, le visionnaire, d'accord? Et c'est déroutant, c'est vraiment déroutant. Même quand vous voyez dans les documentaires sur les sectes, je sais qu'il y a une secte qui s'appelle La Famille, je vois souvent des témoignages par rapport à ça, c'est très 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 déroutant. Les gens leur sont complètement dévoués, déjà par rapport à ça, par rapport à ce culte de la personnalité, il y a aussi un truc qui fait que les gens ont l'impression, eux-mêmes laissent penser que, en fait, ils ont quelque chose de spécial. Ils ont une notion qui fait que toi, tu dois te soumettre. Ils ont une notion là qu'il y en a très très peu sur Terre, quoi. Ils sont au-dessus du lot. La Bible dit que Dieu ne fait exception de personne. Et même ce que j'aime dire, c'est que la Bible dit que quand Jésus va revenir, il va venir chercher les morts en Christ. Et puis ceux qui sont vivants en Christ. Il n'y a pas de je viens chercher les prophètes, je viens chercher les évangélistes d'abord, je viens chercher... il n'y a pas de ça en fait, d'accord? C'est les morts en Christ, le dénominateur commun c'est Christ, et ceux qui sont vivants du coup en Christ, il vient les chercher, au retour de Jésus c'est ça, ok? Et du coup, quand on parle de culte de la personnalité, c'est que tout ce que la personne va dire sera parole d'évangile. Par exemple, Raël, lui, il avait dit que le clonage existait, qu'il faisait des expériences, qu'il avait cloné un bébé, je sais plus quoi et tout. Et les gens, ils étaient fascinés, les gens de la secte. Et il y a même des gens, parce que ça fait longtemps que ça s'était arrivé, mais qui aujourd'hui, avec du recul, ils sont toujours dans la secte, mais ils disent, mais même si c'est faux, c'est un génie. Donc on est dans un point où
Même si tu sais que la personne, elle vous a embourbé, qu'elle a menti, que c'est un canular, mais t'es en mode, ouais, mais il est quand même très fort. Ouais, mais il y a quand même une raison. Toi-même, tu trouves quelque chose. Ouais, mais c'est parce que nanana, ok. Donc, du coup, voilà. Et il y a aussi ce côté où ces gens-là, ils vont montrer de l'orgueil. Ils vont démontrer de l'orgueil, ok. La Bible dit dans Proverbe 11:2, quand vient l'orgueil, vient aussi le mépris. Mais la sagesse est avec les humbles. Donc on va retrouver l'orgueil, le mépris sur ces personnes qui ont ce culte de personnalité, parce que c'est des personnes qu'on met sur un piédestal en fait, d'accord. Donc ces personnes-là, on leur pardonne tout. On leur pardonne tout, les gens sont fascinés par ces leaders, les gens sont complètement dans l'idolâtrie. Parfois, je vois aussi sur les réseaux des gens qui vont faire des grosses allégeances, hein, des déclarations auprès de serviteurs de Dieu. Et c'est vrai que des fois, on se dit, mais du coup, waouh, ils disent tout ça, mais à Jésus, qu'est-ce qu'ils peuvent dire? Parce que là, concrètement, c'est fort, quoi, tout ce qui a été dit. Et souvent, derrière, en fait, l'esprit qu'il y a derrière, c'est un esprit qui te demande de te soumettre, en fait. C'est un esprit qui te fait croire que si tu ne fais pas ça, tu n'honores pas, en fait, ces gens-là. Fait croire que tu ne les respectes pas, sinon. Et que tu dois pousser le trait, tu dois tirer, tu dois faire plus, en fait. Et c'est faux, d'accord? Les personnes qui idolâtrent, en fait, elles vont, je l'ai dit dans une vidéo, mais plus parler du serviteur de Dieu que de Dieu. C'est lui, tel serviteur, il a telle voiture, la dernière fois il m'a fait me rentrer dans sa voiture, oui mais tu sais, ils partent en vacances et quand ils partent, ils font ça, ça, ça. Vraiment, en gros, chaque personne qui se sent privilégiée, qui se sent proche de ce serviteur de Dieu, en fait, a l'impression que tu vas gagner une place de choix en fait quand tu iras au paradis en fait. Donc du coup, c'est des personnes qui vraiment s'intéressaient à tout ce qui est matériel, le téléphone, la montre de cet homme de Dieu. Oui, il a dit quoi? Tu connais les punchlines du serviteur de Dieu, encore pire, plus que les versets de la Bible. D'accord? On voit cette personne comme un être suprême. Comme un être suprême. Ok. Troisième point, toute autre pratique ou discours anti-biblique. Donc, ce qu'on va retrouver chez ces organisations-là, du coup, dans toutes ces organisations-là, on a dit tout à l'heure, donc, c'était des personnes très gentilles, hein, donc l'apparence fait que on leur donne le bon Dieu sans confession, comme on dit. Le deuxième point, c'est qu'il y a un culte de la personnalité évident. Le troisième point, c'est qu'il y a des pratiques ou des discours anti-bibliques. C'est pas normal ça. Discours, pratiques anti-bibliques. Donc, dans la Bible, vous allez voir dans Galates 5:19, on parle bien sûr des œuvres de la chair. On a dedans l'impudicité, l'impureté, la dissolution. Donc en fait, tu vas voir que dans les discours, ils vont cautionner ces choses-là, ou bien dans les pratiques, ce sont des choses qu'on retrouve en fait dans ces organisations-là. L'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Donc toutes ces choses-là au final, plus moi ce que je vais rajouter, ce qu'on retrouve beaucoup, c'est le manque d'humanité, le manque d'amour. Des fois on a l'impression même qu'on est dans le monde, qu'on n'est pas dans une organisation religieuse. Et la Bible dit dans 1 Corinthiens 13:2, si j'ai le don de prophétie, la compréhension de tous les mystères et de toute la connaissance, si j'ai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. En gros, là, la Bible dit, mais en fait, si tu as tous les dons possibles, tu fais des miracles, tu fais des trucs de malade, tu peux même, tu as une foi qui fait déplacer des montagnes et tout, mais que tu n'as pas l'amour, en fait, c'est comme si tu n'avais rien, et tu n'es rien, je ne suis rien, ok? Quatrième point, la division, l'exclusion de la société. Donc en règle générale, ce sont des organisations qui vont prôner, même si elles ne vont pas le dire
fort, haut et fort, comme ça sur la chair, mais elle reprenait l'exclusion en fait, d'accord. En gros, nous on a la vérité, les autres ils savent pas, voilà, ils font ceci, c'est mal, moi je sais, moi j'ai reçu, interdiction d'écouter les autres, ok. Et on voit que même dans l'Église en elle-même, il y a des clans, il y a des séparations malsaines, d'accord. Il y a des groupes. Et souvent, tous les coups sont permis. On dénigre les autres ouvertement, même par les leaders. Hein. Par les leaders, on dénigre les groupes ouvertement. Et tout ça, ça fait partie, en fait, quelque part, des querelles, en fait, des choses qui font partie des œuvres de la chair, d'accord. Donc, on te coupe du coup du reste du monde. Romains 16 dit « Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions. » Encore une fois. Et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux, car de tels hommes ne servent point Christ notre Seigneur, mais leur propre ventre. Et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs des saints. 5e point, très important aussi, ils vont limiter Dieu. Ça veut dire quoi? Ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué dernièrement. Faire très attention parce qu'il y a une tendance qui est grandissante à ce que ces gens-là se grandissent pour diminuer Dieu. D'accord? Se grandissent pour diminuer Dieu. Donc, je pense même que je vais faire une série sur les doctrines de démons parce que c'est une référence en fait à Timothée 4 qui parle des doctrines de démons. Parce que le Seigneur m'en parle, donc du coup, je pense que j'en ferai des vidéos là-dessus. Mais par exemple, ça va être des personnes qui vont dire « Ah, Dieu n'a pas le pouvoir de faire ça. Dieu ne fait pas ceci. Dieu ne fait pas cela. » Mais toi, tu peux le faire, n'est-ce pas? Ou bien oui, mais encore tel personnage de la Bible, eux, ils ne pouvaient pas faire ça, ils ne savaient pas faire ça, ils ont peut-être fait ça, mais ça, voilà. Mais nous, voilà. Il y a toujours un but de eux se grandir pour diminuer en fait Dieu ou bien tout ce qui peut avoir un poids en fait pour les chrétiens. Dans Ésaïe 2,12, la Bible dit « Le Seigneur de l'univers garde un jour où il agira contre tout ce qui est fier et orgueilleux, contre tout ce qui se croit grand pour l'abaisser. Les gens orgueilleux devront se courber, les gens fiers devront s'abaisser. Ce jour-là, le Seigneur seul sera grand. » Amen. Ensuite, on a 2 Samuel 6, 22. Vous savez, c'est le passage où Samuel, juste avant, il avait dansé, pardon, pas Samuel, mais David, il avait dansé en fait, il avait dansé. Et du coup, il y avait la fille du roi Saul qui le regardait, et avec mépris en fait. Et du coup, elle lui a dit, mais genre, comment ça, t'as dansé comme ça, t'étais habillée comme ça devant les servantes. Et du coup, David dit, je m'abaisserai et je me ferai encore plus petit à mes yeux. Tu as parlé de mes servantes, et bien, en agissant ainsi, je serai honoré par elles. Pour glorifier le Seigneur, en fait, David, il voulait se rabaisser sans problème pour glorifier le Seigneur. Donc il disait, même si les servantes ont vu ou quoi, je serai honoré en fait qu'elles le voient. Parce que moi, ce que je fais en fait, c'est pour Dieu, quoi. Voilà. 6e point. On va avoir affaire à des enseignements qui s'éloignent de la parole de Dieu. Ok? D'ailleurs, je vais faire une allusion tout à l'heure à autre chose que j'ai entendu il n'y a pas très longtemps. Mais dans Matthieu 15, la Bible dit « Hypocrites, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, quand il a dit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. » Ok? Il y a, du coup, ce qu'ils vont faire, ça va être beaucoup d'inexactitudes par rapport à la parole de Dieu. Ça va être très dilué, ça va être paraphrasé, mal fait, mal dit, on dit un peu ce qu'on veut. Je vais vous dire un truc, moi, dans les doctrines de démons, mais là, je vais vous dire un truc là qui vient me traverser l'esprit. Je finis mon point.
Et donc du coup, ce qu'ils vont faire, c'est vraiment plutôt eux se mettre, tout mettre à leur avantage, mettre la parole de Dieu à leur avantage, d'accord. Par exemple, moi je vous dis clairement, une fois j'ai participé à une réunion, ça me fait rire parce que je me dis là, bref, je dis ce que j'ai à dire. J'ai participé à une réunion et du coup il y avait une servante de Dieu qui disait que voilà, Jésus il n'était pas gentil, que Jésus n'était pas voilà, il n'était pas gentil, qu'il n'était pas cool, et il a quand même dit à Pierre, arrière de moi Satan. Et tout le monde était là, amen, 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 c'est vrai et tout. Et en fait, j'ai trouvé que c'était pas juste en fait de dire ça parce que concrètement, quand Jésus dit arrière de moi Satan à Pierre, il parle à Satan. Il parle à l'esprit qui essayait de le dissuader en fait d'aller à la croix. D'accord? Il dit pas en fait à Pierre que Pierre est Satan. D'accord? Là, c'est en fait vraiment c'est le don du discernement des esprits. L'esprit qui parlait, c'était Satan en fait. Donc il a dit arrière de moi Satan. Il n'a pas dit à Pierre que Pierre était Satan en fait. Et du coup, ils vont faire exprès en fait de faire quelque part ces amalgames, d'accord, c'est fait exprès. Mais qu'en gros, comme la plupart des gens ne vont pas chercher par eux-mêmes, bah, c'est à leur avantage, ok. Donc ils vont privilégier un autre évangile, le développement personnel, l'évangile de prospérité. Ils vont vraiment genre perdre les gens, les rendre dociles, c'est leur but, ok, et diminuer Jésus, ok, et diminuer Jésus. Donc ça me fait penser aussi dernièrement, j'ai vu une vidéo qui passait et du coup sur la chair, il y avait, bon, je ne sais pas si c'est un homme de Dieu, en tout cas une personne qui disait que si le Saint-Esprit te demande de faire quelque chose et que un leader dans l'église te demande de faire le contraire, tu dois suivre ton leader, tu dois suivre ton père spirituel, d'accord? Parce que lui, il sait, lui, il a reçu un mandat pour toi et tout. On est vraiment dans ce cas, un enseignement qui s'éloigne de la parole de Dieu. Ça m'a tellement fait mal quand j'ai entendu ça, parce que c'est quand même une grosse église et tout, puis je connais des personnes qui sont là-bas. Donc du coup, je me suis dit, bon bah, il faut que je traite le sujet, faire des vidéos dessus. Voilà, j'espère que c'est une vidéo qui vous a apporté de la valeur. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Donc tu peux liker si tu as été béni, tu peux partager pour en édifier plus d'un. Tu peux commenter par un témoignage, un encouragement ou un complément d'information. Abonne-toi si tu veux être au courant des prochaines vidéos. Et ma prière est que tu sois là où Dieu t'attend.